Bonjour, soyez tous bénis. Vous êtes vraiment sur l'itinéraire devenir chrétien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, le titre de cette émission, euh, je le prends parce que un jeune m'a provoqué dans les derniers jours, un jeune qui a demandé le baptême d'une famille bouddhiste. Il a un désir de suivre le Seigneur et à un certain moment, on commence avec des catéchèses, il me dit, mais de la vocation, il faut en parler tout de suite ou quand, après des années? C'est très intéressant comme question parce que, en effet, un itinéraire de vie chrétienne commence justement par la vocation. Et la vocation, ce terme qui parfois est mal interprété, quelqu'un pense que ça veut dire être appelé à devenir prêtre, quelqu'un bonne sœur, sœur consacrée, ou je ne sais pas quel type de projet que Dieu a. La vocation, en effet, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie de chrétien. Pour pouvoir parler de ça, moi j'aime bien prendre l'évangile de Marc. C'est l'évangile plus proche des catéchumènes, de ceux qui se reconnaissent vraiment presque, je dirais, ignorants de la vie de Dieu ou nécessiteux de rentrer plus en intimité avec Dieu. Et nous voyons que Jésus, au début de son ministère, avant de former les apôtres, avant de les faire marcher et d'envoyer le Saint-Esprit à travers tout le parcours que les disciples vont faire, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va les appeler. La vocation est un appel de Jésus. Première question que nous posons maintenant, où ont lieu ces appels? Alors, Marc, dans les premiers trois chapitres, nous voyons qu'ils nous disent que Jésus va dans le lac de Galilée. Et au lac de Galilée, il rencontre Simon et son frère André, Jacques et Jean, Lévi d'Alphée, sont tous des gens qu'il va rencontrer au lac de Galilée. Galilée des gentils, comme l'expression est dit, ça veut dire la Galilée des païens. C'est pas que la population de la Galilée, c'était des gens qui vraiment gentils, c'est les gens pour Israël, ça veut dire des gens, les goïms en hébreu, ça veut dire des païens, des gens qui ont perdu la foi, des gens qui sont confondus, des gens qui savent rien de la volonté de Dieu. Alors Jésus, il va justement dans tout endroit, dans tout lieu, là où il y a des gens qui peut-être ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et dans quelle situation Jésus les appelle? L'évangéliste Marc précise avec insistance que Jésus va dans le lieu de travail. Alors nous voyons verset 9 du premier chapitre, sur le bateau, il les vit ranger les filets. Il parle de Jacques et Jean. Alors ils sont en train de ranger les filets, donc ils sont des commerçants de poissons, donc ils sont des pêcheurs. Ils sont justement, par rapport au deuxième chapitre, nous voyons Lévi, fils d'Alphée, c'était un collecteur d'impôts assis au bureau des impôts, 2,14. Nous voyons Jésus va vraiment là où il travaille, là où il vit, là où ils sont dans une situation, peu importe laquelle, mais c'est là que Dieu vient. Parce que Jésus veut faire entrer avec cette vocation notre histoire va accueillir l'histoire du salut, l'histoire de Dieu. Alors, avec tout ça, en effet, qu'est-ce que nous veut dire la Bible, l'Évangile, particulièrement l'Évangile de Marc? Donc, Jésus appelle chacun de nous à suivre lui-même. Donc, la sequela Christi, c'est vraiment suivre pas après pas Jésus. C'est pour cela qu'à un certain moment, Jésus va dire à Pierre,
derrière moi, il va lui donner un mot qui n'est pas trop gentil. Il va dire, va derrière moi, Satan. Mais en effet, Jésus n'a pas manqué de respect devant Pierre. C'était pour le former à voir qui tu veux suivre. Satan ne veut pas suivre Jésus. Satan veut être protagoniste de son histoire. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'un développement, d'un épanouissement de son projet. On va en parler dans quelques semaines du rêve. Mon rêve a besoin d'être un peu en connexion, je dirais presque en syntonie avec le rêve de Dieu. Alors nous voyons toujours l'évangile de Marc et nous voyons en effet que les premiers disciples sont comme des catéchumènes dans l'évangile de Marc, parce que dans cette situation, le catéchumène reconnaît son appel qui lui était adressé. Comme à chacun de nous, là où on se trouve, là où on a une situation facile ou pas, dans des situations géographiques, environnementales, familiales, sociales, complètement différentes. Il y en a quelqu'un qui vient du monde musulman, il y en a quelqu'un qui vient du monde bouddhiste, il y en a quelqu'un qui est athée, il y en a quelqu'un qui n'est pas son problème quand Jésus vient l'appeler. Il y a 3 jours, un monsieur, je ne dis pas le nom pour rassurer son anonymat, il m'a appelé parce qu'il me suivait en Facebook dans beaucoup d'émissions que j'ai fait justement pour l'évangélisation. Et il me dit, Père, je ne sais pas, mais je sens comme si Jésus m'appelle. Et, et Jésus m'appelle à demander le baptême. Jésus m'appelle à le suivre. Suivre, c'est vraiment ce mot en grec dans l'évangile de Marc, c'est akolotei. Akolotei moi. C'est-à-dire, suivez-moi. Suis-moi. C'est l'appel de Jésus en 1,17, 2,14, plusieurs passages. Je vous ferai pécheur d'hommes. Donc, il nous appelle dans une situation spécifique pour donner une transformation, pour donner vraiment une espèce d'amélioration, une crédibilité. On pourrait dire une sainteté de vie. L'appel de Dieu, donc, c'est un mystère que, en effet, part dans la confiance que les disciples vont commencer à avoir, tout en répondant avec une seule chose, quelque chose qui parfois nous semble bizarre, l'obéissance. C'est vraiment la réponse que tout disciple a donnée à Jésus. En laissant les filets, ils le suivirent tout de suite. Ils laissaient le père, le travail, dans certains cas même leurs femmes. L'Évangile ne nous précise pas si la femme a suivi les apôtres ou pas. Mais bon, on comprend bien qu'il y a une certaine exigence dans l'appel de Jésus. Et la chose incroyable, c'est que ces gens ne connaissaient pas Jésus. Mais en regardant les yeux, en regardant les actes, la parole, l'autorité de Jésus, ils voient la crédibilité de cet homme Dieu jusqu'à faire confiance à ses paroles et donc à l'appel suis-moi. Et ils ont répondu avec l'obéissance. Marc souligne aussi l'urgence de la réponse. Parfois, nous ressentons vraiment un appel. Il y a une histoire du grand saint Jean Bosco qu'avait beaucoup de jeunes. Alors, il voyait beaucoup de jeunes appelés. Et il dit justement, tous les jeunes sont appelés. Mais pourtant, à cause du fait qu'ils ne répondent pas avec urgence à l'appel de Dieu, ils n'arrivent pas à être élus. Interprétons après la phrase de Jésus, beaucoup sont appelés, très peu sont élus. Donc, cette première série d'appels de l'évangile de Marc invite un peu chacun de nous qui lisons l'évangile, qui lisons la Bible, justement à prendre conscience aussi quel est ton appel, à quoi
Jésus t'appelle. Et pour nous, pas simplement pour les catéchumènes ou ceux qui commencent, la vocation est une vocation générale à suivre Jésus. Il n'y a pas une vocation de prêtre, de marié, de quelque chose de particulier sans la sequela Christi. C'est vraiment fondamental. Suivre Jésus, être en Jésus, vraiment mettre en pratique les volontés de Dieu dans ma vie, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est justement on pourrait dire l'atmosphère. Comme aujourd'hui, quand on va faire du footing, quand on va faire voilà, du sport, et on a un peu le casque avec de la musique. On n'écoute pas la musique, mais la musique devient l'atmosphère de notre moment de détente, de sport. Alors, la sequela Christi, suivre Jésus, c'est l'atmosphère, le sens, la signification vraiment de notre manière de vivre comme chrétien. Alors, l'itinéraire global de devenir chrétien a vraiment ce but fondamental qui, déjà au démarrage, est fondamental, suivre Jésus. Une autre passage que j'aimerais bien, c'est toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, l'appel sur la montagne. Vous voyez, si la sequela Christi, c'est suivre Jésus en manière générale, il y a après une spécificité dans l'appel, dans la vocation. Je dirais presque un type différent ou explicite d'appel. C'est l'appel de la montagne. Au chapitre 3, verset 13-19, le texte de Marc est vraiment dense et vraiment riche. Et nous pouvons le voir, Jésus appelle ceux qu'il voulait. Et ils sont allés vers lui et il a constitué les 12, littéralement, pour être avec lui et les envoyer à prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Chaque mot est tellement riche. Vous voyez, dans la sequela Christi, dans une vocation globale, cette atmosphère globale de suivre le Christ, il y a une modalité, une explicitation de cette sequela Christi qui est vraiment l'appel à être avec lui, premier point, à être envoyé à prêcher et chasser les démons avec le pouvoir que Jésus lui donne à eux. Mais cela est possible avec un premier verbe. Ils sont allés vers lui. C'est-à-dire, sans la vocation globale, il n'y a pas une vocation particulière, spécifique. Donc, on peut comprendre que là, on parle vraiment de la vocation d'être prêtre, d'être missionnaire, d'être contemplatif, d'être papa, d'être maman, d'être infirmier, médecin. Excusez-moi. Euh, Vraiment, c'est une signification très, 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 très profonde du sens de la mission de suivre le Christ. Donc, toujours, on a Jésus au centre. Donc, la sequela Christi en général, comme on l'appelait jusqu'à là, c'est un peu la vocation baptismale. Là, c'est plutôt euh, servir Jésus dans sa mission, la vocation missionnaire. Donc, le contexte environnemental dans lequel l'action décrite dans Marc 3, 13, 19 nous parle est vraiment quelque chose de spécifique. Donc, Jésus, il nous appelle à manière générale là où on est, mais après, petit à petit, dans notre quotidien, il le transforme, le fait devenir vraiment un lieu de mission. Et donc,
Dans cette situation complètement différente par rapport à la précédente, c'est là qui va nous perfectionner, va nous former. Vous voyez, c'est 2 moments différents. Alors voilà pourquoi tout de suite quand on rencontre le Christ, on veut faire tout. On veut vraiment, là, on est vraiment brûlé des passions de le suivre. L'unique chose de faire, c'est vraiment suivre Jésus lui-même et tout ce qu'il va nous dire, tout ce qu'il va nous découvrir. Voilà, il va nous entraîner dans une conversion de vie qui va éliminer certaines choses. Et dès que une certaine crédibilité, une certaine persévérance va commencer à se mettre en place, devenant habitude. L'habitude, ce n'est pas simplement une chose négative, ça vient d'habitus en latin, ça veut dire quelque chose, un habit qui va nous revêtir. L'habit du baptisé, c'est le Christ lui-même, c'est pour cela qu'il y a ce geste dans le baptême de mettre les vêtements blancs pour dire que c'est le Christ qui nous habille, c'est le Christ qui nous protège. C'est parce qu'on a fait un cheminement qui a purifié nos actions pour nous les rendre crédibles. Donc, si vous voulez, c'est vraiment important parce que s'il y a un appel à suivre le Christ, il y a une mission pour chacun de nous. Alors, beaucoup de gens de Galilée le suivent, de Judée à Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre Jourdain, etc., même de Tyr, de Sidon, etc. Mais à un certain moment, nous voyons que Jésus les envoie. Et c'est très intéressant parce que dans la montagne, Marc vraiment nous dit que Jésus a un appel spécifique, pas pour tout le monde, pour chacun de nous, à manière que chacun puisse répondre avec un choix libre, un choix qui doit être confirmé par l'Église. Avec les apôtres, c'est lui qui les a choisis. Dans l'Église, c'est l'évêque, un père spirituel, une communauté. Dans l'appel du mariage, c'est dans le couple ou dans la famille, etc. Donc, si vous voulez, c'est un cheminement qui a besoin de monter, comme dans l'ascension de la montagne. C'est-à-dire, Marc, avec l'ascension de la montagne, met l'accent sur cette purification du cheminement qui amène à la mission. Et justement, ce geste de Jésus d'appeler à la montagne, peut-être voir d'autres significations théologiques pour chacun de nous. Et pas tout le monde va comprendre la même chose. Alors, il y en a quelqu'un qui va comprendre d'être appelé à être prêtre. Il y a quelqu'un qui va partir en mission dans les terres les plus pauvres, ad gentes. Il y a quelqu'un qui va rester là où il est pour développer quelque chose. J'ai rencontré un jeune qui a ouvert une, euh, une, euh, une maison d'édition au service de l'évangélisation, tout en tout en développant une entreprise justement au service de l'évangélisation de l'Église magnifique, avec de nouvelles idées, de l'innovation. Il y a quelqu'un qui s'engage, par exemple des bénévoles qui viennent nous aider à Radio Maria pour évangéliser avec la parole de Dieu, avec l'amour pour la Vierge Marie. Vous voyez, ce sont tous des missions spécifiques où nous voulons vraiment suivre clairement la Sequela Christi. Donc, il y a une espèce d'exigence, à un certain moment, on se forme, et il y a une espèce de séparation, discernement littéralement. Le discernement, ça veut dire séparer le bien du mal. Et là, on s'éloigne du mal pour être toujours plus crédible. Jésus gravit la montagne et appelle ce qu'il voulait. Ils se rendirent vers lui. C'est simplement si on monte la montagne, si on se purifie, que on va découvrir la volonté de Dieu et alors on va y répondre, on va se rendre à Jésus. 3 temps différents et en voyant le grec dans ces verbes, nous voyons
proskaleitai, et Hélène et Apelliton, c'est-à-dire gravi la montagne, et dans le grec c'est présent. Après, c'est en choisissant ce qu'il voulait. C'est imparfait, c'est-à-dire une action qui est dans le passé et continue dans le présent. Et enfin, il s'est rendu vers lui, c'est l'aoriste, c'est vraiment du passé et c'est pour toujours. C'est beau voir un peu cet aspect dans l'évangile parce que c'est ça la vocation. C'est-à-dire la purification, c'est quelque chose de faire aujourd'hui. Et comme ça, on peut découvrir la volonté de Dieu qui c'est depuis toujours pour nous, mais on va la découvrir dans notre présent pour s'ouvrir encore à ce qui va venir. Et alors, c'est comme ça qu'on va répondre au Seigneur. Donc, c'est un peu quelque chose qui est un peu, dès qu'on découvre la volonté de Dieu, c'est déjà du passé. Et il faut s'ouvrir toujours à quelque chose de nouveau parce que il y a l'art de suivre le Seigneur, il y a l'art justement de découvrir comment être persévérant dans cet appel, comment vraiment de le glorifier, hein, de permettre à notre vie de louer, d'adorer notre Dieu. Père Baldo, il n'y a pas d'appel ni de SMS, mais de mon côté, j'aurais envie de vous questionner sur peut-être la difficulté du discernement à suivre Jésus et j'imagine l'importance de suivre quelqu'un qui suit Jésus, c'est-à-dire l'importance d'une obéissance très concrète et de ce qu'on appelle traditionnellement la direction spirituelle. Oui, merci pour cet appel parce que c'est connecté à la vocation. On va en parler dans une émission spécifique, mais à ce mot direction spirituelle, aujourd'hui, on préfère dans l'Église catholique plutôt, et comme dans le catéchisme, utiliser accompagnement spirituel. C'est-à-dire l'appel de Dieu, surtout pour ceux qui commencent à connaître Jésus, et aussi pour se perfectionner, si on peut utiliser ce terme, aujourd'hui toujours n'est pas trop à la mode. Et que, voilà, c'est important comme je l'appelle, à être devant un miroir. On ne peut pas se regarder nos yeux sans avoir un miroir. Le miroir, c'est cet accompagnateur spirituel qui peut être un prêtre, peut être un moine, peut être une moniale, peut être aussi un laïc, mais attention, il faut bien se former. On n'est pas accompagnateur spirituel comme ça, simplement parce qu'on l'a décidé. C'est vraiment une mission spécifique et avec une formation. Il y a toute une tradition en Orient et en Occident sur l'accompagnement spirituel qui va assurer la personne à comprendre bien son appel. Or, autrefois, comme tu disais, c'est plutôt dans le sens de la direction spirituelle, c'est-à-dire le père spirituel. S'il te dit quelque chose, c'est obéissance, pour utiliser l'école des jésuites, obéissant comme cadavre. Le cadavre ne choisit pas. Ou sinon, voilà, dans certaines écoles spirituelles bénédictins, voilà, le père abbé a dit ça, ça c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi? Parce que le père abbé, même dans la règle de Saint Benoît, il dit, même le jeune qui arrive, écoute-le, parce que le Saint-Esprit peut parler avec lui. Donc il y a une espèce de sainte crainte de la volonté de Dieu dans le silence, dans l'écoute de la parole de Dieu. Et dans le temps, on voit vraiment à travers cet accompagnement, justement, que la volonté de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, je conseillerais concrètement à qui veut un accompagnement spirituel sérieux, donc de rencontrer un prêtre, parce que normalement les prêtres sont formés à l'accompagnement spirituel en général, et distinguer l'accompagnement spirituel de la confession. Parce que la confession, il doit parler des péchés.
L'accompagnement, il parle un peu de toute la sphère intérieure, pas simplement le côté un peu moral des péchés, mais toute la sphère aussi due au fait que parfois on a besoin de franchir certains pas qui sont psychologiques, mais aussi spirituels. Et à ce point-là, moi je dirais chaque 15 jours au maximum un mois, 1 heure de aller voir cette personne, pas plus parce que sinon on papote. Et l'accompagnement, ce n'est pas tchatcher, ce n'est pas une parole vide, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à écouter Dieu. Parfois, ça peut être un homme ou une femme avec laquelle il n'y a pas d'affinité. Parfois, il y a tellement d'affinités qu'après des années, ça devient vraiment une figure importante. Alors là, on parle du père ou de la mère spirituelle. La vocation, en tout cas, c'est un discernement à ne pas faire tout seul. Il y a différentes formes aussi d'accompagnement spirituel. Aujourd'hui, on a des groupes de fraternité, des cellules, où on fait une certaine forme d'accompagnement, toujours en forme respectueuse du fort interne, parce qu'on ne peut pas aller donner de l'obéissance si on n'a pas eu une formation, parce que sinon on rentre un peu dans l'emprise, et justement c'est important. Donc, moi j'encourage fortement justement l'accompagnement spirituel pour la connaissance de la vocation de Dieu, surtout si tu envisages un service dans l'Église ou pour l'Église, parce que là c'est vraiment nécessaire. Pour le mariage, c'est fondamental. Alors, on fait des cours de mariage qui sont une certaine forme d'accompagnement. Et ce serait vraiment génial de trouver des couples qui sont vraiment formés. Il y a beaucoup de méthodes et des groupes qui sont formés pour accompagner d'autres couples justement à cette vocation spécifique. Après, des missionnaires qui font discernement pour des gens qui sont appelés à être missionnaires, etc. Donc, la dernière chose sur l'accompagnement l'accompagnement spirituel, c'est d'avoir une vie sacramentelle vraiment importante, c'est-à-dire le rythme de la vie sacramentelle avec l'Eucharistie, la réconciliation et voilà, tous les sacrements de la vie chrétienne sont fondamentaux pour vivre justement l'accompagnement spirituel. Mais l'accompagnement spirituel doit être justement bien mis à part.